Voici ce qui s'est passé récemment après un match de football entre le Congo et l'Ouganda. Ce n'est pas seulement une défaite sportive, mais aussi une atteinte à la fierté du Congo, une perte d'investissement et une menace pour l'avenir de millions de Congolais. Quand sommes-nous devenus un peuple qui détruit ce qu'il revendique? Ces stades, construits pour nos jeunes et pour notre joie, sont aujourd'hui ravagés par les mêmes mains qui réclament le progrès. Corps principal 1. Condamnation des actes. Avant tout, soyons clairs, ce comportement est inacceptable. Ce que nous voyons dans cette vidéo n'a rien à voir avec l'esprit sportif. C'est criminel. À ceux qui ont attaqué les joueurs et vandalisé le stade, comprenez ceci. Vous ne faites pas seulement honte à notre pays, vous sabotez aussi les efforts que nous faisons tous pour avancer. Ces actes doivent avoir des conséquences. Les responsables doivent être identifiés et punis. Rester silencieux face à cela, c'est être complice. Deuxième, l'hypocrisie de la destruction. Je pose une question. Quand ce stade sera en ruine, qui en souffrira? Qui sera le premier à crier que le gouvernement nous a abandonnés? Nous entendons souvent ces plaintes. Et oui, notre gouvernement, sous la direction du Premier ministre Anatole Makosso, travaille dur pour construire des infrastructures, créer des opportunités et développer notre pays. Mais comment pouvons-nous avancer si certains d'entre nous choisissent de détruire ce que nous avons déjà? Ce stade a été construit pour donner de l'espoir à nos jeunes, pour leur offrir un espace où ils peuvent rêver et réussir. Et aujourd'hui, il est devenu un symbole de honte. Cela doit cesser. Troisième, un appel à la responsabilité. Nous ne pouvons pas laisser une minorité salir l'image de notre nation entière. Nous valons mieux que cela. Et à ceux qui choisissent de rester silencieux, où est votre indignation aujourd'hui? Vous critiquez quand les choses ne sont pas construites, mais où êtes-vous quand elles sont détruites? Il est temps que nous prenions toutes nos responsabilités. Protégeons ce que nous avons construit et soutenons la vision de progrès que notre Premier ministre et notre gouvernement s'efforcent de réaliser. Quatrième, un message d'unité et d'espoir. Mais ce moment ne nous définit pas. Le Congo est plus fort que ces actes de vandalisme. Ensemble, nous pouvons reconstruire. Ensemble, nous pouvons montrer que ce n'est pas qui nous sommes. Le leadership du Premier ministre Makosso nous a montré ce qui est possible quand nous travaillons ensemble. Des routes aux écoles en passant par les hôpitaux. Ce gouvernement tient ses promesses pour le peuple. Mais cela demande l'effort de chacun. Il est temps de choisir l'unité plutôt que la division, le progrès plutôt que la destruction. En conclusion, faisons de cette tragédie une leçon pour nous tous. Parlons contre cette violence. Exigeons des comptes. Et surtout, construisons ensemble un avenir meilleur. C'est notre pays, notre fierté, notre responsabilité. Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous croyez en un Congo meilleur, aimez et partagez cette vidéo. Ensemble, faisons la différence.